Salut, j'espère que vous avez passé un super week-end. Aujourd'hui, vidéo uniquement sur le Bitcoin et mon analyse à moi. Je vais vous partager mon long et pourquoi je vais long là, quel est mon stop loss, quel est mon TP. Je vais vraiment tout vous partager dans cette vidéo. Encore une fois, moi je trade sur Bluefin et BitGet qui sont pour moi les deux meilleurs exchanges. Si jamais vous voulez trader avec moi, n'hésitez pas à utiliser les liens en description. Vous avez des réductions sur les frais et vous participez à pas mal de concours qu'il y a actuellement sur ma chaîne. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, dites-moi si de petits formats un peu courts comme ça, où je partage juste une idée, ça vous plaît aussi. Sur ce, bon visionnage. Crypto, revenons directement sur ce BTC ici. Donc on a enlevé tous les dessins, on va même enlever ça, comme ça sera bien plus clair. Donc ici on a le Bitcoin, pour moi on a toujours cette super zone de support, on a vraiment une très belle zone pivot qui a été du coup manipulée ici. Donc on a vraiment traversé pour réintégrer et là on est en train de redescendre tranquillement. Moi, mon objectif, ça va être de trouver un long sur le retest de cette même borne ici. Donc, c'est simplement déviation et ensuite on vient retest. Et personnellement, je m'attends à un rebond. Seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas d'inversion de structure. On n'est pas venu faire une clôture au-dessus de ça. Vous voyez qu'on n'a pas de clôture, on a juste une mèche qui est venue chasser. Donc, la structure et la tendance en low time frame est complètement baissière. On fait des sommets toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Donc, faites attention quand même. Il y a des chances que si on long ici, ça ne passe pas, étant donné que la pattern ici est bel et bien baissière. Mais on va quand même le tenter parce que je pense que même si le Bitcoin peut redescendre un petit peu, je m'attends à ce qu'on fasse, pourquoi pas, une descente comme ça et ensuite on fasse un rebond, récupérer en fait les liquidités qu'on a là et ensuite s'enfoncer. Vous savez, des fois, quand on est dans une structure baissière, on a des rebonds pour venir en fait chercher tous les gens qui ont mis leur stop loss là, 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 et à mon avis, il y en a pas mal. Récupérer tout ce qu'on a laissé là et ensuite faire croire à tout le monde qu'on repart. Et en fait, non, on enfonce tout le monde et on viendra récupérer tous les stop loss des gens qui longuent et ça peut prendre pas mal de temps avec l'été qui arrive. Voilà un peu mon plan général. Donc, le trade qu'on va tenter de faire, ça va être simplement un long ici sous la zone des 60 000 $. Si on zoome un petit peu ici en une heure, on va pouvoir se rendre compte que depuis qu'on est en week-end, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose ici. On a laissé des liquidités, donc on laisse des stop-loss. Personnellement, on descend ici en ascenseur, on monte en escalier. Vous savez que c'est plutôt une structure baissière. On est déjà venu chercher donc la zone de fair value gap qu'on avait laissée juste ici au-dessus en 4 heures. Vous voyez que là, on en a une très grande, très belle qui a déjà été touchée. Donc pour moi ici, ça c'est une grosse résistance. Et l'objectif, ça va être, pourquoi pas en fin de week-end, faire un petit rebond. Donc dimanche soir, le petit scam pump des familles. Ensuite ici, on enfonce. On vient s'appuyer donc sur cette même zone. L'order block qu'on a ici, on a aussi la zone OTE, donc à ne pas oublier. Celle-ci, hop à hop, qui est située juste en dessous et qu'on n'a pas encore touché. Une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on aura touché cette zone-là, l'objectif, ça va être de directement target la zone de fair value gap en daily qu'on a un petit peu plus haut. Donc ici, on la voit bien, elle est complètement intacte et elle nous attend tout simplement. Donc là, on a vraiment aussi une excellente zone de TP. Donc on va la noter FVG daily. Donc l'objectif, maintenant que vous avez un peu le plan en tête, ça va être trouver un long. Où est-ce qu'on met son stop loss? On va mettre clairement notre stop loss ici en dessous. Et le TP, ça va être la zone de fair value gap ici, vers la zone des 68 000 $. Donc, on a déjà notre stop loss et notre TP. Donc, imaginons, on va rentrer pile ici. Hop. Stop loss sous plus bas. Si je veux bien le placer. Hop. Et du coup, TP ici sur la zone des 68 000. Ça nous fait un ratio de 2.6. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un ratio de 2.6 ? Moi, j'aime pas trop. C'est pas un ratio qui est très bon. Donc, l'objectif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter, qu'on vienne faire cette petite manipulation ici au sud, qu'on fasse notre petite inversion de structure et dès qu'on aura fait notre inversion de structure, on va pouvoir déplacer notre stop loss et le remonter bien plus haut. Si vous voulez tenter un meilleur point d'entrée et si on a une grosse mèche de liquidation ici, ce qui peut être assez intéressant aussi, c'est de noter où est-ce qu'on a de la liquidité sous ce dernier plus bas et pour moi, on en a ici en dessous, vous voyez qu'on a laissé une petite poche. Donc pour moi, ça ferait assez de sens de pourquoi pas placer son entrée ici ou voire même si vous êtes un petit peu plus patient ou quoi, pourquoi pas tenter et mettre des petits ordres ici, ça nous donne déjà un ratio de 4, ce qui peut être pas mal de rentrer sur une petite mèche qui liquide un petit peu tout le monde et ensuite de vouloir repartir, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, objectif, ça va être d'attendre qu'on dump parce que je pense qu'on va dumper. Après, si on part à partir de là, tant pis, on aura piégé tout le monde, mais vraiment pour moi, la pattern ici est vraiment baissière. L'objectif, ça va être de vraiment attendre qu'on fasse cette petite inversion de structure dès qu'on est dans ces zones-là. Full long, je pense que je vais aussi long pas mal d'alt. Donc, par exemple, le Solana, le Avax, on a aussi le fil qui est assez intéressant. Et une fois qu'on aura trouvé notre entrée parfaite, on pourra simplement long tranquillement.
Comme vous savez, moi ça fait quand même un petit temps que j'attends cette correction, ça fait depuis qu'on est sur ces plus hauts là que je dis qu'on va redescendre, ça prend du temps, on corrige ici en A, B puis C, beaucoup de gens se sont fait piéger par cet ABC, donc c'est pour ça qu'il faut l'intégrer dans votre trading, et du coup là, vraiment on attend cette petite dernière baisse sous la zone des 60 000, et une fois qu'on sera sous la zone des 60 000, on pourra poser le parpaing. Voilà mon topo, voilà le trade que je vais essayer de prendre sur le Bitcoin. J'espère qu'encore une fois ce genre de petite vidéo vous plaît, que j'ai raison ou j'ai tort, en tout cas je vous ai partagé mon idée, n'hésitez pas à partager votre idée, ce que vous en pensez du marché. N'oubliez pas que la structure reste baissière, mais voilà, je parie et je mets ma main à casser, ma main à couper plutôt, qu'on est dans une correction ici en ABC corrective. On viendra récupérer tout ça et ensuite on pourra sans doute descendre plus bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.